Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les défilés, Alexis, du 1er mai sont toujours l'occasion de prendre le pouls social du pays. Mais aujourd'hui, après des semaines et même des mois de conflit sur la réforme des retraites, l'événement va être particulièrement scruté. Alexis, est-ce que vous pensez, comme on nous le dit, que les manifestations vont prendre cette année des allures de raz-de-marée ? Il me semble qu'on peut avancer sans trop de risques qu'il y aura du monde, et sans doute beaucoup de monde. Laurent Berger, le patron de la CFDT, a parlé d'1 million ou d'1,5 million de manifestants dans tout le pays. C'est possible, on verra bien. Songez que les syndicats, tous les syndicats défilent ensemble cette année. C'est rarissime, ça n'était pas arrivé depuis 2009. Donc, me semble-t-il, la question n'est pas tant de savoir s'il y aura foule aujourd'hui, que de savoir ce qu'il va se passer demain. Après le 1er mai, c'est ça le vrai sujet. Ce 13e tour de piste des 13 organisations membres de l'intersyndicale sera-t-il le dernier baroud, le bouquet final de la bataille syndicale contre la réforme des retraites ? Ou bien un épisode de plus, en attendant le prochain épisode, d'un combat politique contre le pouvoir et contre la personne d'Emmanuel Macron ? Bon Alexis, mouillez-vous. Et vous en pensez quoi ? Vous stop ou encore ? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est qu'un certain nombre d'acteurs politiques vont tout faire pour que ça continue. Du côté de LFI, des écolos radicaux, de l'aile gauche du PS, d'Attaque, des habituelles associations qui font profession de renverser le système, on ne va pas renoncer si facilement aux casserolades. Alors, Roland Garros, le Festival de Cannes, sans parler évidemment des déplacements, du moindre déplacement ministériel, il y aura 1000 occasions de sortir les batteries de cuisine, batteries qui n'ont jamais si bien mérité leur nom. Enfin bon, s'ils sont bruyants et très médiatisés, les braillards de l'ultra-gauche sont aussi très minoritaires. Les gros bataillons, ce sont les syndicats. Et là, il me semble que lorsqu'une loi a été adoptée, promulguée, validé par le Conseil constitutionnel, purgé des recours politiques type RIP, que les décrets d'application ont été pris, ça devient très difficile pour le syndicat justement d'entretenir une mobilisation dont je vous rappelle que depuis plusieurs semaines, elle reculait déjà fortement. Ajoutez par là-dessus l'été qui arrive, et vous arriverez à la conclusion que, provisoirement peut-être, la contestation de masse devrait se tasser. Et croyez-vous, Alexis, que les syndicats vont accepter de saisir la main que leur tend le gouvernement et de s'asseoir à nouveau à la table des négociations sociales ? Alors les syndicats, ça dépend lesquels. La CGT, probablement pas. Sophie Binet, sa nouvelle secrétaire générale, n'en a pas le mandat. La CFDT, c'est différent. Laurent Berger, qui va passer la main, vient de clore officiellement le délai de décence qu'il avait fixé à son mouvement avant de reprendre l'angle avec le gouvernement. Et il l'a dit sans empages, la CFDT est prête à discuter, salaire bien sûr, mais aussi partage de la valeur, assurance chômage, temps de travail, emploi des seniors, pénibilité. Seulement, a-t-il prévenu ? Ce sont ses propres mots, et puis il faut les méditer. Tout va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher. Inflation syndicale. Et le gouvernement qui maintenant n'a plus d'autre solution que d'acheter la paix, c'est désormais que ça va lui coûter chaud. Et coûter chaud aussi aux entreprises qui n'ont rien demandé à personne, et surtout pas la semaine de 4 jours qui leur pend au nez. C'est d'ailleurs la tragique ironie de cette histoire dont on se demande s'il faut en rire ou en pleurer. La réforme des retraites devait permettre de faire des économies. De concessions avant en cadeau après, elle va finir par coûter plus cher qu'elle n'aura rapporté. Elle était censée aussi, cette réforme, rappelez-vous, nous gagner la confiance des marchés financiers. Or voilà que l'agence de notation Fitch, effrayée des conséquences sociales et politiques de tout ce psychodrame, vient de nous dégrader. Comme dirait l'autre, tout ça pour ça. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.